que cela commence avec retard et nous allons vous présenter tel que c'était décrit. Donc, il était prévu une mise en place terminée à partir de 8h45, l'arrivée du comité organisateur à 9h juste, à 9h20, l'arrivée des invités, le début de l'activité à 9h30 et l'hymne national aussi. Présentation du programme, ce que je suis en train de faire. Et il y aura le mot de bienvenue qui sera dit par Maclean Kabimba, le coordonnateur provincial de l'unité de Vinci Province U26, conférence du jour, et qui sera présentée par le maître Trésor Mpungue Moukadi, président national de l'unité de Vinci Province. Il était prévu une pause repas à 10h40, et puis la suite de la conférence, le mot de remerciement qui sera dit par l'ingénieur Serge Chimala, l'hymne national, la photo de famille, enfin, on allait clôturer la journée. Mais comme nous débutons avec retard, vous allez devoir tolérer pour que nous puissions en même temps finir avec un autre léger retard. Et comme aussi le temps nous presse, je pense que je veux à présent passer le micro au président de l'unité de Vinci Province, maître Trésor Mpungue Moukadi. Au coordonnateur d'abord, oui je m'excuse, je vais passer au coordonnateur Maclean Kabimba pour le mot de remerciement. Comme vous nous avez honoré, vous êtes présent à cette activité et donc ça vaut la peine. Je vous prie de l'accueillir. De Vinci Province, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers jeunes, je suis très honoré et enthousiasmé de vous accueillir tous ici. C'est un tel plaisir d'accueillir tant de leaders dans cette salle. Nous sommes ici aujourd'hui parce que les leaders sont des partenaires naturels. Et il est temps que nous fassions passer notre partenariat à l'échelon supérieur en investissant dans la plus grande ressource naturelle de notre pays, sa population. Et quand plus de 60% des habitants de notre pays ont moins de 50 ans, croyez-moi, il n'y a pas un moment à perdre. Le fait est que nous avons atteint un point d'inflexion pour notre génération. C'est un moment et un lieu où nous tous avons une occasion unique de faire plier l'arc de l'histoire vers les changements et non la stagnation. Nous pouvons le faire plier vers la paix et la prospérité et non les conflits et les châtiments. La trajectoire de notre pays, ce n'est pas une exagération, dépend en fin de compte de nous. La prochaine génération de leaders qui saisiront l'avenir et formeront la prochaine génération des PDG, les dirigeants communautaires et politiques, les leaders à l'échelle mondiale, c'est nous qui définirons cet avenir. C'est donc un moment de décision important. Les choix que font les dirigeants de notre pays, le choix que nous faisons, le choix que nous poussons les systèmes politiques de notre pays à adopter, le choix que nous débattons et que nous apportons à la table de discussion et que nous aidons à intégrer au dialogue dans notre pays, tout cela déterminera notre avenir. C'est précisément pour cela que le président Trésor Mpungue a lancé l'initiative de la formation sur le leadership, pour nous armer de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, des nouveaux réseaux, pour qu'au lieu de nous contenter d'exiger les changements, nous puissions aussi passer à l'action et réaliser nos rêves, nos espoirs, notre avenir dans ces pays. Mes amis, le moment est venu que nous écrivions l'histoire de la RDC pour la prochaine génération. Nous en avons la volonté, nous en avons la motivation, nous en avons l'intelligence, nous en avons la vision, nous en avons la capacité, nous en avons le courage de revendiquer à la voix forte et claire « J'assume mes responsabilités », c'est ça le leadership. C'est l'avenir que nous pouvons construire ensemble et nous sommes convaincus que cet avenir commence maintenant, ici, par ces réunions et dans les travaux que nous faisons et ferons au cours des années à venir. Merci, j'ai dit. C'est quoi la différence entre le leadership et le management? Il y a également une différence
entre le leadership et l'entrepreneuriat. Ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est forcément un leader. N'est-ce pas? Là d'ailleurs, pour ceux qui étaient avec nous en ligne, ils se rappelleront de cette histoire de McDonald's, de frère McDonald's, n'est-ce pas? Donc vous comprenez que c'est la dose du leadership qui a dû faire créer le boom. Et le leadership aussi, il y a un autre mythe qui se rapporte à la connaissance. Certaines personnes, je suis content que cela soit évoqué par un de nos camarades, certaines personnes pensent que parce que lui, il connaît beaucoup, qu'il est forcément un leader. Parce qu'il est master en professeur. Il y a des professeurs qui ne sont pas leaders. Il a la science, mais il n'est pas leader. N'est-ce pas? Et par contre, il y a des vieux dans nos villages, là, dans les recoins, il ne connaît même pas une phrase en français, mais un grand leader. Vous comprenez? Donc, il faut distinguer ces choses. Et certaines personnes aussi pensent que le leadership, c'est parce qu'on est pionnier de quelque chose, qu'on est forcément leader. Dieu donne la vision à qui il veut. Aujourd'hui, la vision de commencer cette série de formations a débuté avec moi. Mais il est fort possible que ce ne soit pas moi qui puisse continuer. Il est fort possible que une autre personne parmi nous puisse prendre le relais et qu'il les fasse encore mieux que moi. Je suis, c'est vrai, le pionnier, je commence. Mais qui dit que c'est moi qui dois absolument continuer? Peut-être que c'est vous. Vous pouvez encore mieux le faire parce que ce que nous faisons, ce n'est pas de choses que nous devons cacher à nos contemporains. On ne fait pas du science occulte. Nous, on va mettre à la disposition des autres ce que nous savons. Et le leadership, ce n'est pas forcément la position. Je vous assure, chers frères et sœurs, qu'il existe des organisations où le numéro 1 n'est pas forcément leader. Hein? Il existe des équipes de football où le capitaine n'est pas forcément leader, mais c'est lui qui a la brassard. Mais le leader, c'est un autre joueur. C'est lui qui tient l'équipe. C'est lui qui montre la direction. Donc, la position n'influe en rien. C'est comme ça que ceux qui se sont souvent trompés s'accrochent à le poste. C'est moi qui dois être le président. C'est moi le coordonnateur. C'est moi qui dois être ceci. C'est moi qui dois être devant. Mais ce n'est pas ce qui fait de vous leader. Vous pouvez être là où vous êtes et être leader. Joseph n'était qu'un prisonnier. Safnat Paneya. Il était prisonnier. Mais de la prison, c'est lui qui a conduit l'Égypte vers la solution. En réalité, c'était lui le leader. Parce que seul le trône du pharaon était... c'est là où le pharaon a gardé un peu son pouvoir. Mais même le pharaon était derrière Joseph. Parce qu'il lui a remis le destin de tout un peuple. Donc, ce n'est pas la position qui fait de vous leader. Je voulais que cela soit retenu. Et cela étant, j'irai de manière très rapide donner les lois qui restent, les 2 lois. Madame m'a donné 30 minutes, mais dans l'entretemps, elle me demande de commencer par la 17e loi. Mais pourtant, on devrait déjà être dans la 4e. Non, ils vont lire en fait. Ils vont lire. Je vais prendre ce qui restait.
on s'était limité au niveau de la loi du moment choisi, que notre camarade Serge a essayé aussi de survoler. Là, la loi qui devrait venir après, c'est la loi de la croissance explosive. Du terrain ferme. Ce que j'ai retenu de cette loi, c'est que un leader ne peut pas abuser de la confiance de ses collaborateurs. Et comme vous l'avez d'ailleurs manifesté, vous devez être attentif à l'écoute de vos collaborateurs et aussi être à mesure de s'excuser en cas de dérapage. Merci. La loi qui a attiré mon attention, c'est la loi de la confiance. Un bon leader, c'est celui qui est confiant de lui-même. Il faut être confiant de toi-même, il faut développer les compétences, la connexion et aussi travailler sur ton caractère. Un bon leader doit travailler sur son caractère. Merci. Je suis Mbongo Kendi. J'ai suivi cette formation en ligne avec des amis, mais la loi qui m'a beaucoup inspiré, c'est la loi de l'influence. Et donc, un leader, toute personne qui développe la capacité à influencer son entourage. Et l'influence ici, qui n'est pas à confondre avec les titres que l'on détient. Donc ce n'est pas le fait d'être un master professeur des universités qui fait de nous leaders. Un leader, c'est lui qui parvient à sortir de l'ordinaire dans sa façon de poser les actions. La loi que moi je vais parler, c'est la loi du respect. C'est une loi qui vient enseigner à un bon leader avoir une bonne réputation et de l'influence. Et avec cette loi, il y a les 6 possibilités qu'on donne à un leader pour avoir la confiance du groupe. C'est à partir de son aptitude naturelle au leadership, à partir du respect que le leader lui-même donne aux autres, à partir même de son courage, à partir de son succès, à partir de sa loyauté. Je pense qu'un bon leader doit essayer de prendre toutes ces possibilités en considération pour avoir la confiance du groupe. Merci. Du leadership, surtout au niveau du 5e mythe, m'intéresse beaucoup parce que là, elle nous amène à se remettre en question. Est-ce que je détiens une position où je suis leader? Là, il faut tirer très attention parce qu'il y a certaines personnes qui se trompent. Les gens te suivent à cause de la position et toi tu te crois leader. Merci. Des phases pour les devenir. Parole m'accorder. Je reprends au nom de Mireille Mouteba, coordonnatrice des business. Je n'ai pas personnellement suivi la formation, mais sur la parole. C'est qu'un leader se confirme par ce qu'il dit. Lorsqu'un leader prend parole, tout le monde reste à l'écouter parce qu'on se dit que ce qu'il va dire est vraiment pertinent et important. C'est l'une de loi. Je dois ajouter aussi une loi, la loi du moment choisi. Et par cette loi, nous comprenons qu'en tant que leader, nous pouvons avoir la vision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais si les décisions qui découlent de cette vision sont prises au mauvais moment, la réussite ne sera pas observée. Donc, en tant que leader, nous devons aussi choisir les bons moments pour prendre une décision. Merci. Focus sur une loi qui m'a personnellement beaucoup aidé et que j'ai utilisée, c'est la loi des priorités. Autrement dit, la loi de 20-80. En fait, cette loi m'a permis de rester focus sur les grandes actions que je devais mener pour ne pas perdre mon énergie. Depuis un certain temps, effectivement, je travaillais sur plein de trucs et je me suis rendu compte qu'au fil du temps, je n'étais pas aussi efficace que ça. Alors, la loi des priorités, telle qu'énoncée, nous demande de faire la part des choses. En fait, de choisir les tâches les plus importantes. Les tâches qui permettent d'englober en elles les restes des petites tâches qui vont avec. Alors, grâce à cette priorité, comme je l'ai dit, j'ai développé la capacité à cibler les tâches les plus importantes dans tout ce que j'ai à faire et je reste focus dessus
En y travaillant, je me rends effectivement compte que je progresse un peu plus vite qu'avant et j'avance mieux. Donc, la loi des priorités, autrement dit, la loi 2080. Merci. Si je peux aussi ajouter un élément par rapport à tout ce que nous avons vu comme loi, il y a une loi qui m'a beaucoup interpellé. C'est la loi de la navigation. En tant que leader, nous comprenons qu'il y a une masse que nous traînons derrière nous. Et cette loi de la navigation interpelle les leaders que nous sommes de pouvoir tracer la ligne pour mieux drainer ceux-là qui sont derrière nous. Et dans les parler du conférencier du jour, il a dit qu'on peut influencer de façon positive ou négative. Et nous, en tant que leaders, nous avons cette mission-là, puisque si nous drainons la masse qui est derrière nous d'une façon qui n'est pas juste, et ce ne sera pas seulement la faute à nous, et la tâche sera un peu partagée. Donc, pour résumer, cette loi de navigation interpelle les leaders d'avoir tracé des lignes ou des directives pour pouvoir amener la masse à un objectif bien défini. Ronsard Labéa, j'ai également suivi la formation sur le leadership pendant plusieurs jours et j'essaierai également focus sur une loi qui m'a personnellement intéressé dans le cadre de cette formation, c'est la loi de la victoire. Donc cette loi, la loi de la victoire. Donc cette loi, elle interpelle en fait celui qui prétend être leader ou celui qui se veut leader, pouvoir effectivement avoir une vision, développer une vision, c'est très important. Pour un leader, c'est très important pour lui de pouvoir développer une vision et arriver à drainer tout autour de lui un certain nombre de personnes qui vont rentrer dans cette vision-là. Et ça, cette loi, c'est ce qu'elle nous permet justement de pouvoir mettre en place en tant que leader. Et le leader doit savoir repérer les compétences qui sont tout autour de lui. Parce que la vision, la victoire, on ne pourra pas effectivement l'avoir seul. C'est quelque chose de collectif. Et il faudra faire participer d'autres personnes à cela. Et c'est pourquoi le leader doit imprimer une certaine vision qui permet à d'autres personnes de s'y inscrire et également de pouvoir participer avec leurs compétences. Et ça, c'est le rôle que le leader devra jouer en usant de cette loi. Merci beaucoup. J'ai également suivi cette formation en ligne depuis qu'elle a commencé. Toutes les lois telles qu'énoncées ont été pertinentes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une loi négligée parmi toutes les lois que nous avons eues. Mais je voudrais ici revenir sur deux lois. La première loi que j'ai captée, c'est la loi de l'adhésion. Donc, la loi de l'adhésion nous dit que les gens adhèrent d'abord au leader avant d'adhérer à ce qu'il apporte. Donc, le leader doit d'abord lui-même. C'est pour cela que j'ajoute la deuxième loi qui est la loi de la reproduction. Donc, un leader, les gens adhèrent à lui d'abord, par ce qu'il fait, ce qu'il est, sa façon de faire des choses, et c'est ce qui attire les autres à venir vers lui. Donc, un leader qui se veut un modèle, c'est quelqu'un qui est en train de drainer les autres, il doit être un exemple qui a une vision dans la mission qu'il a à accomplir. Et c'est quelqu'un qui doit mettre en place des stratégies pour parvenir à ses objectifs, pour ne pas monopoliser la parole. Merci. J'étais aussi parmi les gens qui suivaient cette formation en ligne. Alors parmi les lois qui avaient été énumérées par le président, j'ai retenu la loi de momentum. C'est l'une des qualités que doit avoir tout leader, surtout un leader, comme il est le numéro 1 du groupe, il doit avoir cette qualité-là, peut-être dans le moment fort ou dans le moment de progrès dans un groupe. Alors un leader doit avoir cette qualité-là. Merci. L'une des lois qui m'a plus touchée, c'est la loi du magnétisme. Elle dit qui vous êtes détermine qui vous attirez. Cela veut dire un leader
a ses capacités et son comportement. Les personnes qu'il veut attirer vers lui, ce sont les personnes qui ont les mêmes qualités que lui. Mais si un leader veut attirer d'autres personnes qui ont plus de qualités que lui, il doit d'abord commencer par changer et travailler sur son leadership pour attirer aussi les personnes meilleures que lui. Merci beaucoup. Le même ordre d'idée avec notre camarade qui a parlé sur la loi d'adhésion. La loi d'adhésion voudrait tout simplement dire que nous les leaders, nous voudrons suivre les personnes que nous croyons et pour lesquelles ils ont accompli dans leur vie. Je donne un exemple avec les championnats européens, en l'occurrence avec les clubs du Real Madrid. Tous les joueurs aspirent à aller jouer au Real Madrid, raison pour laquelle vous verrez ceux qui ont de la vision aimeraient aller jouer au Real Madrid. Pourquoi? Parce que c'est le club le plus titré au monde entier. Merci. David Chilolo. Comme les autres, j'ai aussi suivi la formation en ligne. Principalement, la loi qui m'a beaucoup touché, c'est la loi de l'addition. Avec cette loi, moi je retenais qu'un leader, c'est celui qui se met au service des autres. À part ça, dans la loi de l'addition, elle nous dit aussi qu'un vrai leader, c'est celui qui, son succès ne peut pas dire que les succès qu'il a obtenus, c'est grâce à lui maintenant. Un vrai leader doit toujours dire que les succès qu'il a obtenus, c'est grâce à l'équipe qui l'entoure. C'est un peu ça que je peux dire. Quelle est la particularité des startups? Vous connaissez les startups? Qui connaît les startups? Darly, tu peux nous dire c'est quoi le startup d'abord? Tu nous dis c'est quoi le startup? Oui, pour moi, une start-up, c'est quoi? Une start-up, c'est une organisation, donc je peux dire une entreprise qui est en croissance. C'est-à-dire quoi? Elle fabrique un produit et elle est en train de chercher sur quoi elle peut se concentrer. Donc, elle n'a pas une position là-dedans. Donc, c'est une entreprise en croissance, si on veut mieux dire. Ok. Pas très faux. Est-ce qu'on peut aussi, we can Google it, on peut le googler, comme on dit, allons-y au lieu de, pour gagner en temps, qui a Google? Prenons la définition de Google. Omer, tu as Google? 100 mégas. Omer. Oui, on peut lire? Oui. Le cordon, oui, vas-y. La définition sur Google, start-up. Jeune entreprise novatrice dans les secteurs des nouvelles technologies sur Internet. Voilà. Un peu. Je voulais cette définition-là. Pourquoi? Parce que je voulais rester dans le contexte. Je ne remets pas en cause ce qu'a dit Darly. C'était peut-être dans le sens large. En fait, ici, je voulais vous parler, pas plutôt de la définition de start-up, mais vous donner la particularité pour retourner dans le contexte. Les start-up ont quelque chose de particulier. C'est au niveau de la scalabilité des revenus. Les revenus au niveau des start-up, regarde comment ça se passe. Zuckerberg, qu'est-ce qu'il crée à la base? Il crée une application. Facebook, c'est une application. Il développe une application. Et cette application, pour l'améliorer, il fait des mises à jour, il travaille sur ça. Ça ne lui demande pas d'augmenter le capital en réalité. N'est-ce pas? Mais dans l'entretemps, au niveau des revenus, cette application est utilisée par des milliards de personnes. Vous pouvez vous imaginer combien il gagne? En électrique, c'est beaucoup. C'est ça le start-up en fait. Le start-up, c'est différent des commerces ordinaires. Lorsque vous vendez vos beignets et que pour
un sac de farine, vous avez 15 000 francs de bénéfices. Si vous voulez gagner 30 000, il vous faut 2 sacs. Donc, il faut aussi réajuster le capital. Mais le start-up, par moment, vous n'avez pas besoin en soi de vous faire trop de mal à la tête pour le capital. Vous créez la chose est là. Hein? Il y a celui d'Amazon, c'est qui encore? Bezos. Hein? Bezos, il vous fait Amazon, il se tape de l'argent pépère. Il est chez lui, il dort. Même quand il dort, vous utilisez Amazon, lui, il a l'argent. Pareil avec Elon Musk, tous ces gens-là. Les gens qui deviennent aujourd'hui, en fait, ces millionnaires ou milliardaires-là, réfléchissent dans ce sens-là. C'est comme ça que, pour fermer la parenthèse, en tant qu'entrepreneur, je pense que parmi nous, il y en a, réfléchissez sur la valeur ajoutée que vous pouvez apporter, de telle sorte qu'il y ait des startups qui peuvent être créées. Et c'est question d'imagination. Je me rappelle que je ne sais pas si certains parmi vous connaissent l'application Uber, par exemple. Uber. Voyez-vous, c'est une idée qu'ils ont eue quand ils étaient en France. Les deux associés se retrouvent à Paris, il y avait un embouteillage et ils n'avaient pas la possibilité d'avoir un taxi. Et ils se disent, mais tiens, imaginez qu'à partir de notre téléphone, au Beti Karaboé, taxi et Yelioana. Après, ils se disent, mais tiens, mais on peut développer une telle solution, non? Certainement, il y a de milliers de gens qui sont dans la même situation que nous. Ils l'ont fait et aujourd'hui sont milliardaires. Que les difficultés que nous vivons ne puissent pas vous décourager. Regardez plutôt ces difficultés comme étant des opportunités. Chaque problème que rencontre cette province doit être une opportunité pour vous. Pensez à des solutions. Il y a des gens qui sont devenus des millionnaires ou milliardaires pendant des guerres mondiales, par exemple. Il y a un auteur, Chateaubriand, qui disait « Le mendiant vive de leur infirmité. » Le mendiant vive de leur infirmité. C'est-à-dire, il va se mettre sur le coin de la rue, demander de l'argent parce qu'il est amputé d'un bras, d'une jambe. Il est amputé d'une main. Et il ajoute maintenant, il dit, les mendiants vivent de leur infirmité. Virgule, il y a des gens qui profitent de tout dans la vie. Ce n'est pas parce que vous êtes amputé d'un bras que ça doit être fatal, que ça doit vous bloquer. Bien au contraire, vous pouvez rebondir sur ça et en faire une opportunité. Hein? Michel Gouou est un bossu, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, très bien, merci beaucoup. Voilà, c'est encore un très bon exemple. Alors, on va commencer à lire un peu paragraphe par paragraphe, un peu. Je ne sais pas si ça va suffire. On dit, la loi de la croissance explosive stipule que pour développer linéairement une organisation, le leader dirige des personnes ordinaires. Et pour la développer exponentiellement, le leader dirige d'autres leaders. Je vous ai parlé des startups, de la scalabilité de revenus pour que vous puissiez comprendre. Je vous disais tantôt, je pouvais venir tenir un meeting avec 10 000 personnes. Ça aurait été plein. J'allais remplir la place de la Poste ou je ne sais moi où. Mais moi, suivant la loi de la croissance explosive, j'ai dit, si je parle à 100 leaders qui ont la capacité d'avoir sous leur leadership plus ou moins 100 personnes, c'est-à-dire que j'ai parlé à 10 000 personnes. Vrai ou faux? Donc vous comprenez cette logique. Donc du coup, si je suis en face de
10 000 personnes, on n'aura pas le temps peut-être d'échanger tel que nous le faisons ici. Pourquoi? Il y a tellement beaucoup de gens que ça risque de nous embrouiller même sur le plan organisationnel. Mais là, moins il y a de gens, plus on peut mieux communiquer, n'est-ce pas? Ça te fait penser à une loi. Pareto, bien sûr. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ici, je me dis, au lieu de parler à une foule, je parle à des leaders qui ont sous leur leadership aussi d'autres personnes. C'est un peu comme Jéthro a eu à le conseiller à qui? À Moïse. Vous comprenez la logique? Donc, des fois, il ne faut pas s'embrouiller. Vous allez, par exemple, investir dans les leaders. Et c'est là où on dit que les leaders sont naturellement impatients. Vous, là, vous, les leaders, vous êtes impatients. Ils veulent vite les résultats. Il faut changer. Les leaders, ceux qui se disent en fait leaders, hein, ils veulent vite les résultats. Ils veulent voir leurs besoins s'accomplir. Ils trouvent leur plaisir dans le progrès ou l'avancement de leur vision. Les bons leaders savent très vite évaluer où leur organisation se trouve à un moment donné et projeter où elle a besoin d'être à un instant dans le futur et comment l'y amener. Lorsque vous faites le cumul de toutes les lois que nous avons eu à voir, vous verrez comment le faire. Le problème est que, dans la plupart des cas, les gens qui les entourent, ainsi que les organisations elles-mêmes, restent souvent loin derrière le leader dans cette dimension. Pour cette raison, le leader se trouve tendu ou déçu par le niveau où se trouve leur collaborateur qui n'est pas celui auquel il devait être. Ça vous arrive très souvent dans vos organisations ou dans nos familles. Vous, vous êtes leader. Le leadership, nous avons dit qu'un leader est porteur d'une vision. La vision, il y a un auteur qui dit que la vision, c'est comme réciter l'alphabet. Si je vous demandais de réciter l'alphabet, vous allez commencer par A. Mais dans votre esprit, vous voyez déjà Z. Monsieur, levez-vous, récitez l'alphabet. Vous vous levez, vous commencez. Aussitôt vous dites A. Dans votre esprit, vous connaissez déjà le chemin qu'il faudrait prendre pour arriver jusqu'à Z. C'est ça les leaders. Mais pour un analphabète, lorsque vous lui demandez de réciter l'alphabet, en tout cas, s'il avait entendu parler de A par quelqu'un, il va s'embrouiller au niveau de C. Hein? Il peut faire A, il voit quelqu'un qui peut souffler B, et puis s'il n'y a personne qui peut dire C, hein? C'est comme quelqu'un à qui on demande de compter 1 jusqu'à 100. Il commence 1, 2, 3, 4. Il arrive à 99 et il dit 1. Pourquoi? Parce que il n'avait pas vu le sang. N'est-ce pas? Mais un leader, c'est celui qui a la vision et deux fois, vous serez surpris par le niveau de vos collaborateurs. La réponse peut être trouvée dans la loi de la croissance explosive. Si vous développez seul, si vous vous développez seul en tant que leader, vous pouvez expérimenter les succès au niveau individuel. Si vous développez une équipe, votre organisation connaîtra une croissance. N'est-ce pas? Mais si vous développez des leaders, votre organisation connaîtra une croissance explosive. Je vous donne notre exemple. Il y a parmi vous les leaders d'autres structures, d'autres organisations. Moi, je pouvais rester dans le deuxième cas, de développer mon équipe U26. J'ai une coordination U26. J'ai dit,
chers membres U26, venez, avec vous, on peut apprendre, on peut faire ceci. Mais je vais me retrouver dans le deuxième cas. Est-ce qu'avec ça, je peux connaître une croissance explosive? Voilà. Il faut élargir sa tente et s'ouvrir à d'autres horizons. Mieux encore, il faudrait investir dans d'autres leaders. Vous pouvez tout à fait développer une organisation en dirigeant des personnes ordinaires. Mais si vous voulez maximiser votre leadership et aider votre organisation à atteindre son plein potentiel, vous avez besoin de développer des leaders autour de vous. Il n'y a pas une autre manière de créer une croissance explosive. On parle d'une approche différente. Devenir ces leaders qui développent d'autres leaders demande une approche et une attitude totalement différente du simple fait de recruter les personnes ordinaires et les diriger. Cela demande un tout autre état d'esprit, un tout autre mindset, état d'esprit. Considérons quelques différences entre le leader qui recrute de simples collaborateurs et les dirige et ceux qui investissent dans le développement d'autres leaders. 1. Le premier, quand je parle du premier, si vous comprenez de qui il s'agit, n'est-ce pas? On est ensemble. Hein? Voilà. Le premier ont besoin d'être sollicités, alors que les seconds ont besoin de réussir. Il y a un sentiment de satisfaction quand on est leader. On est content. Vous êtes leader. J'ai un leader. N'est-ce pas? Vous parlez et les gens vous écoutent. Lorsque vous avez besoin de réaliser un projet, vous avez la possibilité d'embarquer les autres qui peuvent vous aider à réussir. Avoir des subalternes peut vous donner l'impression d'être important. Pourtant, cela n'est pas une raison pour le leader de désirer sa position de leadership. Est-ce qu'on comprend ça? On a parlé du mythe de la position, je vous ai dit ça dans l'introduction. C'est parce que, en réalité, il y a... Je voulais attirer votre attention sur... Voilà. Le Christ dit quelque chose dans Matthieu 23, 11. Vous savez ce que dit Matthieu 23, 11? Il me semble important de mettre une pause pour que vous puissiez vraiment, chers camarades, dans votre leadership, enlever ces mythes-là de la position. Qui est le plus grand d'entre nous? Voilà, c'est ce que dit le Christ. Et ça, on doit l'intégrer. Savoir que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ce que nous a dit le Christ. Tu vois? C'est comme ça que moi je disais que par moment, j'aime bien le citer, le maréchal Mobutu, au niveau de la conception de son idéologie, il n'a pas menti. C'était très bien conçu. J'aime bien lire les livres de l'Institut Makanda Kabobi. Vous connaissez? Vous connaissez l'Institut Makanda Kabobi? Hein? Moi, je lis parce que dedans, je trouve qu'il y a beaucoup de vérité. C'est quoi la devise du Impère? C'était quoi en fait la devise du Impère? La devise du Impère. Eh, Bobo Sani avant moi. Hein? Impère égale c'est servir. On répondait comment? Aide-nous. Impère égale c'est servir. Un père égal, c'est servir. Non, un père égal,
servir et non se servir. Voyez-vous, c'est ça en fait, parce que ça définit même l'état d'esprit. Si seulement cela est vraiment d'application, si seulement cela pouvait se retrouver dans le cœur de nos dirigeants, est-ce que le Congo n'allait pas s'améliorer? C'est parce que par moment, il y a un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Vous verrez Trésor ici venir vous prêcher leadership, leadership. Nous vous comprenez? C'est en fait ces contrastes-là qu'on doit essayer d'éviter. C'est vrai que nous sommes remplis de défauts, mais quand on est leader, il faut éviter d'être le pierre d'achoppement. Il y a des gens qui vous prennent déjà comme référence. Dites-vous que ce que vous faites a des conséquences sur les personnes qui vous suivent. Alors, je reviens. Où est-ce que le deuxième point se rapporte à ce que le premier développe le 20% de collaborateurs médiocres, alors que le second investisse dans les 20% de collaborateurs performants. N'est-ce pas? Lorsque vous dirigez un groupe de personnes, lequel demande usuellement votre attention et votre temps la plupart du temps? Le plus faible du groupe, n'est-ce pas? Parce que il y a des gens, lorsque vous expliquez des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre, c'est comme un de mes professeurs, le professeur Kumbu, je pense, il parlait toujours du décollage conceptuel. À un certain moment, il disait que le débat s'est élevé à un niveau où certaines personnes ne peuvent plus comprendre. Ça devient maintenant un débat des élites. Certaines se perdent. Voyez-vous? Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Si vous leur permettez, ils vous consommeront 80% de votre temps. Parce qu'il faudrait expliquer. Vous parlerez des choses qu'ils ne comprennent pas. On vous a accordé le temps, mais il faut réexpliquer, expliquer jusqu'à ce qui est vrai, ce ne sont pas des bêtes, ils comprendront, mais ça prendra plus de temps. Par ailleurs, le leader proactif qui applique la loi de la croissance explosive n'autoriseront pas le 20% de ces personnes faibles à consommer leur temps. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils font de leur mieux pour passer du temps avec les top 20% de collaborateurs performants, les personnes qui ont un bon potentiel de leadership. Le temps passé avec ces personnes leur permet de développer ces potentiels en sachant que s'ils réussissent à former ces personnes, elles pourront à leur tour aider le reste de leurs collègues. Chers camarades, personnellement, je crois en ces choses parce que je me dis que le temps que nous passons avec vous, je vous considère comme ces 20% de personnes et qu'à travers vous, allez répercuter ce que nous sommes en train de dire à d'autres personnes. Peut-être que vous allez le faire mieux. Vous savez que je parle Chiluba mieux que vous. Avec qui le remet en cause? En tout cas, je parle Chiluba mieux que vous. Ce qui fait que je ne saurais pas expliquer peut-être à quelqu'un qui ne comprend pas trop avec des mots de français. Donc vous comprenez, c'est pour vous dire qu'il y a certaines choses que vous pouvez expliquer à nos frères mieux que moi. Vous connaissez le langage qu'ils utilisent. Vous connaissez le terme approprié. Et puis, au moins, à comprendre à télé, même du bois quoi devant auditoire, puis il y a un secret. Mais en fait, c'est une façon de vous dire que moi, le faisant avec vous, vous pouvez le faire avec nos autres frères. Vous êtes sur terrain. Mais ne cachez pas ce que nous partageons
Partagez aussi avec nos frères, partagez avec nos sœurs. C'est important et je pense que ça peut contribuer à la transformation de notre société. Le troisième point, les premiers se concentrent sur le point faible, tandis que le second se concentre sur le point fort. Le problème, lorsque vous travaillez avec les personnes les moins performantes de votre organisation et que vous serez appelé à faire face à leurs faiblesses tout le temps, ce genre de personnes nécessitent d'être assistés, même avec les tâches basiques. Et le problème de ce genre ne leur permettent pas de donner le meilleur résultat sur une base régulière. Mais lorsque vous vous concentrez sur le collaborateur le plus performant, vous avez la possibilité de vous appuyer sur leurs points forts pour booster leur performance en leadership rapidement, n'est-ce pas? Et le quatrième point, le premier traite tout le monde de la même manière, alors que le second traite tout le monde différemment. À chaque fois que nous parlons du premier et de la première, référez-vous toujours à ce qui a été dit au-dessus. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il y a certaines traditions dans certains siècles de leadership selon laquelle il faut traiter tout le monde de la même manière pour le besoin d'équité. Ah, mais c'est une erreur en fait. Oui, c'est une erreur. Pourquoi nous pensons que c'est une erreur? Pour paraphraser Mike Delany, toute entreprise, ça c'est Mike qui le dit, pas Mike Kassomo. Voilà. Toute entreprise ou industrie qui récompense de la même manière ses travailleurs néglige... non, je répète, s'il vous plaît. Je voulais les lire à l'attention de l'un de nos partenaires, de nos grands partenaires. J'attire son attention. Je voulais qu'il s'élève quand même, que vous le voyez. Il s'appelle directeur José Lianza. C'est lui le directeur de l'immeuble Procoki. Il nous a toujours accompagnés dans ce que nous faisons. Voilà. On peut applaudir pour le directeur. Il nous honore par sa présence. Et vous avez vu même l'hôpital en face, non? Décancellé. C'est lui en fait qui est en train d'exécuter ses travaux. Maintenant, écoutez ce que je vais dire. Directeur, vous pouvez vous rasseoir. Je pense que ça va aussi intéresser les directeurs. Directeur, que dit Mike? Vous qui avez des entreprises. Mike dit ceci. Mike Delany, il dit « Toute entreprise ou industrie qui récompense de la même manière ses travailleurs négligents. » Les travailleurs négligents. Vous avez des travailleurs négligents dans ces chantiers-là. Voilà. Toute entreprise ou industrie qui récompense de la même manière ses travailleurs négligents et ceux performants se trouvera un jour avec beaucoup de négligents et peu de performants. Vous voyez? Alors, les leaders qui développent d'autres leaders comme eux accordent les récompenses sur base des performances de chacun. Plus un leader produit de l'impact, plus il peut recevoir des récompenses. C'est-à-dire, il faut distinguer, il faut traiter autrement les meilleurs, de telle sorte que vous puissiez créer l'esprit d'émulation. C'est-à-dire, chacun de nous cherchera maintenant à être au top pour qu'il soit traité aussi différemment. C'est comme ça que dans certaines entreprises, vous verrez, chaque mois, on affiche la photo de l'employé du mois. Qui a le mieux travaillé? C'est-à-dire, c'est un honneur. Et lorsque vous commencez le nouveau mois, c'est un challenge. Chaque travailleur travaille pour être l'employé du mois. Et il y a même une prime spéciale. C'est-à-dire, si vous avez tous votre salaire, c'est lui qui est l'employé du mois a une prime spéciale. Voilà.
Mais ce n'est pas pour Kweza Kassoura Soura, non. C'est pour, en fait, encourager les autres à suivre le modèle et du coup, vous allez rendre performants tous vos collaborateurs. Le 5e point, le premier passe leur temps avec les autres alors que les seconds investissent leur temps dans les autres. Passer leur temps avec les autres et investir leur temps dans les autres. C'est quoi la nuance? Les leaders qui recrutent leurs collaborateurs et les dirigent sans les former au leadership n'augmentent pas la valeur que ces collaborateurs peuvent apporter à l'organisation. Par contre, lorsque les leaders investissent leur temps pour développer leurs collaborateurs, ils font un investissement considérable dans eux. Dans eux et dans l'organisation. Chaque moment investi leur permet de transmettre leurs capacités ainsi que leur influence. En retour, ils se réjouissent de dividendes que ces derniers peuvent leur apporter individuellement, mais aussi à l'organisation. Le 6e point, le premier provoque une croissance linéaire, tandis que le second provoque une croissance exponentielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les leaders qui recrutent les personnes ordinaires font croître leur organisation une seule personne à la fois. Ils impactent une seule personne à la fois. Par contre, les leaders qui développent ces personnes en leaders occasionnent une croissance exponentielle de leur organisation parce que pour chaque leader qu'ils auront à développer, ils vont aussi bénéficier des avantages de toutes les personnes qui les soutiennent. C'est ce que j'ai tenté de vous dire tantôt. Derrière vous, moi je vois des centaines de personnes. Vous savez, beaucoup me prêtent par exemple les intentions de faire ce que je suis en train de faire parce que moi, j'ai des ambitions. Et beaucoup, depuis que j'ai été candidat, on m'appelle Excellence, et après c'est honorable, honorable. Ils disent que je le fais avec des buts de propagande. Je pense que ce n'est pas ça. Seul Dieu le sait. Mais supposons que c'est vrai. Si nous supposons que c'est vrai, tel que nous sommes là, si nous sommes organisés, soudés, on fait passer un député, ou même deux. Pourquoi? Parce que ici nous sommes réunis comme leaders. C'est-à-dire chacun d'entre nous viendra avec les gens qui le suivent. Donc quand je parle sensibiliser Ronsard, je sensibilise en réalité 200 personnes. 100 jeunes. Mais quelle est la qualité de ces 100 jeunes? Il s'agit de leaders. Ce n'était pas 100 jeunes ordinaires. Il s'agit de leaders qui pèsent en réalité des centaines de personnes. Mais je n'ai pas dit que ce n'est pas ça mes ambitions, n'ayez pas peur. Parce qu'on va voir un peu plus tard que traiter avec les leaders, vous allez le voir. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Donc, les leaders qui recrutent des personnes ordinaires font croître leur organisation, une seule personne à la fois, ils impactent une seule personne à la fois. Par contre, les leaders qui développent ces personnes en leaders occasionnent une croissance exponentielle de leur organisation parce que pour chaque leader qu'ils auront à développer, ils vont bénéficier des avantages de toutes les personnes qui les soutiennent. Recrutez 10 personnes ordinaires dans votre organisation et vous aurez la force de travail des 10 personnes. Mais recrutez 10 leaders et vous aurez la force de travail des 10 leaders multipliés par celle de toutes les personnes qui les suivent.
Vous comprenez, hein? Il y a des gens qui valent 1000. À lui seul, si lui te dit oui, c'est toute une famille par exemple. Dans une famille, lorsque vous allez, vous dites au papa, vous convainquez le papa est convaincu, eh bien, il n'a qu'à dire à sa famille, c'est comme un de mes oncles qui a tourné à l'élection de 2008, je l'ai trouvé chez lui, il grondait sur sa femme et les enfants qui étaient dans l'euphorie des Igwe, Igwe. Vous savez, une fois, Bemba fait crier des gens, Igwe, Igwe. Alors le papa, lui, il battait campagne pour Kabila et il travaillait en fait pour le truc. Il a dit, vous êtes des fous! Le foufou que vous mangez ici, c'est Kabila, c'est Igwe qui vous les donne. Et avec ça, je vous dis, chacun de vous doit m'apporter la photo de son vote. Je dis, oh, mais papa, c'est quoi ça? Oui! Parce que moi, je suis en train de me poumonner là-bas et ils sont en train de faire du Igwe ici. Vous allez voter Kabila, je vous dis. Et bon, il a utilisé sa manière. C'est pour vous dire que c'est lui le leader, mais peut-être il n'a pas utilisé une bonne méthode. Mais au moins, il a des personnes derrière lui qui peuvent influencer. C'était, je le disais, dans ce sens-là. C'est comme faire croître votre organisation par équipe au lieu de le faire par individu. C'est toute la différence entre l'addition et la multiplication. Le 7e point, c'est que le premier impacte seulement leur cercle restreint, alors que le second impacte au-delà de leur cercle restreint. Les leaders qui s'entourent de personnes ordinaires et n'investissent pas dans le développement de leur leadership se fatiguent vite. Pourquoi? Parce qu'ils auront affaire individuellement à toutes les personnes qui sont sous leur autorité. Être en mesure d'impacter seulement les gens dans votre cercle restreint est très limitatif. À l'opposé, les leaders qui ont la capacité d'impacter les gens au-delà de leur cercle restreint jouissent d'un large champ d'action. Plus le leader qu'ils développent sont meilleurs, plus les collaborateurs que ces derniers créent sont meilleurs. Et plus grand le champ d'influence. Chaque fois que vous développez un leader et vous l'aidez à faire grandir son influence, vous le rendez capable d'influencer positivement plusieurs autres personnes. Ainsi, en aidant une personne, vous avez la capacité de toucher plusieurs autres. Le challenge de développer des leaders. Si vous développez les leaders à un tel impact, si vous développez des leaders à un tel impact positif, pourquoi tout le monde ne le fait pas? C'est bien, non? Nous disons que développer les leaders, c'est bien. Mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? Je vous ai dit tantôt, ne soyez pas frustrés quand j'ai dit que j'ai raisonné si je le faisais pour des raisons de propagande et autres. Vous allez voir maintenant le challenge qu'il y a à développer les leaders. C'est parce que c'est difficile. C'est très difficile de développer les leaders. Former les leaders n'est pas chose facile. Cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de ressources. Maintenant, pourquoi? Parce que les leaders, d'abord, sont difficiles à trouver. Je félicite tous les amis qui sont venus suite à l'appel lancé par des réseaux sociaux sans être dans le groupe. Et je voudrais même que vous vous leviez, vous qui n'étiez pas dans le groupe et qui êtes venus ici, levez-vous et qu'on applaudisse pour vous. Magnifique. En tout cas, félicitations, chers camarades, parce que vous avez accordé de l'importance à une chose qui a commencé sans vous. Ce qui prouve que vous êtes réellement leader. Et je le disais au cordon Maclean, qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de publicité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le citoyen lambda qui viendra, mais c'est celui
qui attache de l'importance au leadership qui viendra. Et celui-là viendra sachant ce qu'il est venu chercher. Il ne viendra pas parce que on ne donne quoi que ce soit, non. Il dit, je connais l'importance de cette thématique, j'y vais pour avoir quelque chose. Il dit, je pars parce que je dois pousser quelque chose que je dois appliquer dans ma vie, apporter dans mon organisation, et c'est pourquoi je vous félicite. Et qu'est-ce que nous disons? Ces genres de personnes comme vous sont rares. Les leaders sont difficiles à trouver. Combien de personnes connaissez-vous qui sont des bons leaders, qui ont de l'influence, qui réalisent des exploits, qui savent découvrir et saisir les opportunités, qui savent séduire les collaborateurs, les enrichir et les motiver pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes? Combien? Il n'y a certainement pas beaucoup de personnes capables de faire ces choses sur une base régulière et consistante. La plupart des gens sont tout simplement des suiveurs. D'autres sont des producteurs, mais peu sont des leaders. Les leaders sont comme des aigles. Maclean aime bien parler des aigles. Hein? Aigle. Fali Poupa. Hein? Aigle. Aigle, il est fait comment? Aigle. Aigle. Hein? Ah ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Aigle. Et pour faire une parenthèse, je pense que Fali est au regard, lorsque vous voyez toutes les lois prises, Fali comparativement aux autres musiciens de sa génération, je pense qu'il est vraiment aigle comme il est dit, et ce n'est pas très faux. J'ai été heurté ici par un fanatique des Real de Madrid, c'est notre tour. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de fanatiques de Ferrego là, ici. Hein? Mais je dois vous dire, si vous regardez de près, vous verrez la différence entre Ferregola et Fali Ipupa. Ma foi, je pense que Ferré est un très bon chanteur plus que Fali Ipupa. Mais par contre, Ferregola ne réalise pas les mêmes prouesses que Fali Ipupa. Parce que la vérité est telle que Fali est réellement aigle, comme il est dit. Fali ne subit pas les événements, il les crée. Hein? Fali Ipupa, c'est ce genre de personne qui connaît parfaitement bien, quand tu le regardes avec minutie, tu vois que c'est un garçon qui sait où il va, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, tu vois, les bandes qui facilité. Voilà. Donc, je disais que Fali connaît où il va, dans ce qu'il fait. Vous voyez qu'il se forge même en fonction de sa vision. Fali veut des featuring avec des Américains, il veut des entrées avec des Américains. Il se met à apprendre l'anglais. Dans l'entretemps, Ferrego là est dans son milieu naturel là, tout ça confort. Fali pense qu'il faudrait absolument côtoyer les maîtres Gims, tout ça. Fali améliore son français. Fali s'arrange à chanter avec d'autres musiciens autres. Même quand Fali, effectivement, des fois il ne le dit pas. Je ne suis pas trop fan de Fali, moi c'est plutôt Kofi, mais je l'ai dit en tant qu'observateur. Hein, il s'arrange en fait à faire des featuring. Tout ce que Fali fait, il les fait en avance. Et vous verrez même que une de ses prouesses récemment, il a osé là où les autres n'ont pas osé. Il a fait le stade de martyr et il a fait un plein. Pourquoi? Parce qu'il est réellement un aigle. Et moi, je le confirme. C'est vraiment un aigle, ces garçons. Il sait voir loin. Aujourd'hui, c'est notre génération. C'est ce que lui, il a pris découvrir. J'essaie de vous le dire et je le répète encore, mes frères. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas rattrapés par votre destin. Tel qu'on s'est réunis là, on a les dirigeants. Il y a l'élo, c'est notre époque. Chaque pays est dirigé par une tranche d'âge. Une génération. La génération qui est appelée à diriger le Congo d'aujourd'hui, c'est notre génération. Et si cela n'était pas le cas, ces envies-là ne pouvaient pas monter en nous.
Dieu est un Dieu merveilleux. C'est difficile que les sentiments que nous éprouvons, que vous puissiez les retrouver chez des enfants de 5 ans. Ils ne pensent pas ce que nous pensons. Un enfant de 5 ans ne pense pas ce que nous pensons. Nous, maintenant, nous pensons à la transformation de la société parce que nous sommes matures pour ça maintenant. C'est maintenant. Revoyez l'histoire, vous verrez que c'est maintenant, il ne dormait pas. Maintenant, notre Dieu, généralement, moi je pense que Dieu a des choses qu'il nous a données depuis la fondation du monde. Et qu'on le veuille ou pas, ces choses finissent par s'accomplir parce que c'est Dieu qui l'a donné. Personne ne peut prendre. La majorité d'entre nous sont surpris par leur destin. Surtout qu'il y a connu bourgmestre. Comme on me dit, effectivement, nous sommes contents qu'il y a des bourgmestres jeunes. Le mystère dans la vie, c'est que nous vivons, demain nous est caché. Si seulement on savait ce que demain nous réservait, certains se seraient déjà mariés avant. Parce qu'ils disent, dans une semaine, on va me nommer. Je serai un bourgmestre célibataire, je me marie vite. Mais le problème, il n'y a même plus de prophètes qui parlent de ça. La plupart des prophéties aujourd'hui sortent après l'accomplissement des choses. Oh, j'avais dit, ils sortent même des comptes Twitter. Oh, j'avais prédit que l'enfant de David allait mourir. Voilà. Donc, oui, donc, c'est pour dire que préparez-vous. Ne soyez pas surpris par votre destin. Nous avons parmi nous des ministres ici. Je vous l'ai dit. Nous avons parmi nous des DG. Nous avons parmi nous des directeurs. Nous avons parmi nous des grandes autorités. Il est fort possible aussi qu'on ait parmi nous un président de la République. Qui sait? Moi, je prie où je priais à la Philadelphie. Chaque dimanche, quand on sortait de la Philadelphie, très souvent, s'il est à Kinshasa, j'ai rencontré le président Fachi. Par moment, je le saluais, par moment, je ne le saluais pas. Je vous dis vrai. Ah, mais oui, hein, mais je dis, bon, c'était un homme simple, et là, il vient, tout ça, parce qu'à Philadelphie, il y a tout ça. J'ai dit, oh, Léo, bonjour, c'est le fils de Tien Tshisekedi. Il dit, ah, bonjour, tu passes. Mais après quelques temps, la personne, si seulement je savais, hein? Si seulement je savais que c'est lui qui allait être président. Mais heureusement que je ne l'ai jamais manqué de respect. Hein? Heureusement. Au moins une fois, 2 fois, j'ai eu à le saluer. Mais je n'ai pas eu le réflexe peut-être de l'approcher, de faire comme Michel Moulumba, de porter son sac, d'être avec lui. Voilà. Non, son numéro, je l'ai. Donc, c'est pour vous dire que non, c'est pour vous dire, c'est pour en tout cas vous interpeller. J'ai eu à le dire et on doit encore le répéter. Refaites encore cet exercice, regarde encore ton ami, faites comme on avait fait là, refaites encore, ne faites pas le hein? On ne sait jamais, directeur vous n'étiez pas là. Dis on ne sait jamais directeur. Hein? On se regarde, on se serre la main, on dit on ne sait jamais. Oui. Absolument, absolument. On ne sait jamais. Vous voyez? Hein? Comme le directeur José, c'est un entrepreneur. Lui, il est à la recherche des marchés. Peut-être que c'est le DG de Foner ou le DG de grands travaux qui est à vos côtés. Hein? Et demain, c'est lui qui doit vous attribuer ces marchés-là. On ne sait jamais. Mais tu vas voir, bon, j'étais venu assister les jeunes dans leur formation et j'étais à côté du DG. On ne sait jamais. Et tout ça, c'est possible parce que ceux qui assument les responsabilités ne sortent pas de quiz de Jupiter. Et vous verrez que ça va s'accomplir. C'est comme Habakkuk le disait. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Si ça tarde, attends-la.
car ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Ah oui. Merci mes sœurs de dire Amen. Alors, je disais que le leader était difficile à trouver. Deuxièmement, pourquoi c'est difficile? Parce que nous répondons à la question, hein, pourquoi ça demande beaucoup de temps et de ressources. Deuxièmement, nous disons que les leaders sont difficiles à attirer. Yonani, Ozoa, monsieur le grand entrepreneur Maïka Songo Vandisae Awa pendant autant de temps. Qui es-tu? De prendre un Georges Lutumba qui a ses choses à faire, les garder ici pendant autant de temps. C'est très difficile. Les leaders sont vraiment difficiles à attirer. Parce que lui-même est leader. Vous êtes des leaders vous-même. Qu'ai-je moi de spécial pour vous attirer? Une fois que vous avez identifié les leaders, les embarquer dans votre bateau peut être difficile. Ils ont l'esprit entrepreneurial et veulent faire leur propre route, telle que vous êtes là. C'est pourquoi je vous ai dit que ne pensez pas que je donne cette formation pour mes propres ambitions. Ça peut être pour vos ambitions. Ne pensez pas que vous êtes venu là pour me servir moi, Trésor. C'est l'opportunité qui me donne la chance d'avoir cette chaise en exergue et vous parler. Mais il peut s'agir de vos propres ambitions. Donc soyez à l'aise. Les leaders ont un esprit entrepreneurial et veulent faire leur propre route. Si vous cherchez à les recruter, généralement les leaders, ils veulent savoir où vous allez. Comment vous avez planifié d'y aller? Qui d'autre planifiez-vous de faire partie de l'aventure? Il y a trop de conflits parmi les leaders. Au Koutara Aboyo, Solange, place Blandine, Aza, va narrater. Moi, Bawad, ah, mon toi, fort, mais tu vas me c'est tout, c'est fini, il ne viendra pas parce qu'il y a une autre personne. Et il te pose la question, qui sera là? Un moment, seulement ici, dans cette province, je venais pour une activité, on me dit, en tout cas, si tu invites le gouverneur, n'invite pas le président de l'Assemblée. Si tu invites le président de l'Assemblée, n'invite pas le gouverneur. Parce que si tu invites les deux risquent de ne pas venir. Parce que l'un ne supportera pas la présence de l'autre et vice-versa. Il semblerait qu'on a vécu ça ici. Et quand cela m'a été dit, vous comprenez un peu cette situation. Donc les leaders généralement aussi sont parfois comme ça. Et s'ils pourront être les conducteurs, il est fort possible que je vous ai dit, on met en place notre organisation ici parce qu'il s'agit des leaders. Quelqu'un parmi vous peut se lever et dire, bon, Trésor, c'est bien, tu as parlé, mais moi je pense que c'est moi qui dois prendre les devants et diriger ces choses. Hein? Ça ne doit pas m'étonner. Parce que je suis en face des leaders. Il s'estime capable. Et il peut te le demander, te dire que, eh bien, je vais prendre la tête. Ce que vous leur proposez doit être beaucoup plus excitant que ce qu'ils font déjà. En plus de cela, votre organisation a besoin de créer un environnement capable de les attirer, ce qui n'est souvent pas le cas. Beaucoup d'organisations désirent la stabilité, alors que les leaders préfèrent ce qui excite. Beaucoup d'organisations s'attachent aux structures, tandis que les leaders aiment la flexibilité. Beaucoup d'organisations mettent plus d'importance sur les règles et les procédures, tandis que les leaders adorent explorer de nouvelles idées. Est-ce que c'est faux? C'est faux? Si vous voulez attirer les leaders, vous devez créer un environnement dans lequel ils peuvent se développer. Si on doit faire en sorte que notre groupe puisse être consolidé et qu'on puisse aller de l'avant, il faudrait que dans ce que nous faisons chaque jour, que chacun de nous puisse trouver un intérêt de rester.
S'il n'y a plus d'intérêt de rester, tout cas, même si c'est dans un groupe WhatsApp, vous verrez, tel a quitté, tel a quitté, tel a quitté. Ce n'est plus intéressant, ça ne les excite plus. Ils ne trouvent plus son compte dedans. D'où ceux qui ont la charge de l'organisation doivent faire un effort, que le leader puisse toujours trouver un intérêt de rester. Beaucoup d'organisations mettent plus d'importance sur les règles et procédures, tandis que les leaders adorent explorer de nouvelles idées. Si vous voulez attirer les leaders, vous devez créer un environnement dans lequel ils peuvent se développer, n'est-ce pas? Les leaders, troisièmement, ils sont difficiles à garder. Ce qui est vrai, peut-être pour une raison ou une autre, à la fin de cette rencontre, notre groupe n'aura pas forcément le nombre de personnes qui sont dans cette salle. Vous voyez ces cartons pleins-là, on a occupé toutes les places. Mais on peut revenir demain qu'avec 2 lignes. Pourquoi? Parce que les leaders sont difficiles à garder. Mais ce n'est pas ce que je souhaite. Parce que si nous faisons les choses différemment, vous verrez que cette salle deviendra petite. Si vous faites aussi votre travail, prochainement, on aura besoin peut-être d'être encore beaucoup plus nombreux. On va chercher une grande salle qui peut peut-être nous abriter. Il y aura plus de leaders. Mais les leaders sont difficiles à garder. Pourquoi? Aussi difficile qu'il soit de trouver et d'attirer les leaders, il est plus difficile de les maintenir. Le seul moyen de maintenir les leaders dans votre organisation est de devenir vous-même un meilleur leader. Vous devez devenir vous-même meilleur leader pour garder les gens qui vous suivent. Si vous continuez d'investir dans votre leadership et de maintenir une avance sur les personnes que vous dirigez, vous pouvez continuer à leur ajouter de la valeur. Votre objectif doit être de continuer à les développer afin qu'ils soient en mesure de réaliser leur potentiel. Il n'y a qu'un leader qui peut faire cela, car cela demande un leader pour développer un autre leader, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un leader sur 10 qui soit capable de développer ses compétences en leadership sans l'aide d'un autre leader. Un leader sur 10. Il y a des gens exceptionnels. Ça existe. Mais très souvent, le Melchizedek, ils ne sont pas si nombreux. Vous connaissez Melchizedek? Voilà. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Très souvent, on a besoin d'un autre leader qui peut nous aider. Ce n'est pas toujours. Deuxième question de notre camarade de gagnant-gagnant. Ok, tu salueras Patrick aussi de ma part. De gagnant-gagnant, c'est porte sur la loi d'adhésion, n'est-ce pas? J'ai même déjà, je voulais répondre, je ne voulais pas inventer des réponses. Toutes les réponses sont dans le document. Lorsque vous allez lire cette loi sur l'adhésion, vous aurez justement à remettre en cause ce qu'a dit l'auteur que vous venez de citer. Moi, je vous donnerai un exemple. Si, quand vous étudiez, est-ce que généralement, le professeur que vous n'aimiez pas, vous compreniez son cours? Ai-je répondu à ta question? Oui, voilà. On me fait encore la pression, je ne dois pas. Donc, j'ai tellement de choses à dire que le temps ne me le permet pas, mais j'ai dit, on va créer ce groupe WhatsApp et on va continuer à discuter utilement. Il faut mettre fin à cette forme d'imbécilisation collective. On peut parler, discuter de bonnes choses. On va continuer nos réflexions, mais je crois t'avoir répondu par la rhétorique, en fait. Je t'ai posé une question qui t'a donné
une réponse. Donc, pour comprendre le cours, comme moi là, que vous voyez, la comptabilité était une bête noire pour moi. J'ai étudié la comptabilité en deuxième graduat, en droit. Parce que j'ai fait les latin philo, je ne connais pas la comptabilité. Et c'est peut-être parce que le professeur ne me plaisait pas trop. Vous voyez, c'est pareil. Donc le professeur devait commencer d'abord par créer la connexion. Et dans une autre loi, nous disons, un leader, c'est celui qui touche le cœur avant de demander la main. Donc faites toujours un effort de créer la connexion avec les gens que vous dirigez. Parce qu'en réalité, il faut pas dire mais là, yo. Lorsque vous allez lire le cours, vous allez voir des expériences très grandes comme de la Moïse. Elle s'appelle encore comment la dame ici, voilà, son nom va venir. Celle qui a aidé les esclaves à traverser autre. Ça ne vient pas. Non, c'est pas Myriam. Non, c'est Harriet Tubman. C'est Harriet Tubman. Oui, Harriet Tubman. Comment? C'est pas dans la Bible. Je parle du cours. Non, c'est pas dans la Bible, je parle du cours. Harriet Tubman, vous allez le voir. Harriet Tubman, elle était esclave, mais elle a pu s'affranchir et après, elle a pu aussi affranchir tous les membres de sa famille de la Philadelphie vers New York, si je ne me trompe pas. Donc, et les gens, pour croire en ce qu'elle faisait, devraient d'abord croire en elle-même, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas être long. L'autre question s'est rapportée aux leaders méfiants, qui se méfient aux autres. Cher Serge, je pense qu'il y a une réponse ici. Moi, je crois partir. Et si réellement, dans le cours, parce que ça se rapporte aussi au cours aux leçons en fait que nous avons eues en ligne, qu'allons-nous répondre par exemple à cette question? Un leader méfiant. Deuxième question de notre camarade gagnant-gagnant. Ok, tu salueras Patrick aussi de ma part. Des gagnants-gagnants, c'est porte sur la loi d'adhésion, n'est-ce pas? J'ai même déjà, je voulais répondre, je ne voulais pas inventer des réponses. Toutes les réponses sont dans le document. Lorsque vous allez lire cette loi sur l'adhésion, vous aurez justement à remettre en cause ce qu'a dit l'auteur que vous venez de citer. Moi, je vous donnerai un exemple. Si, quand vous étudiez, est-ce que généralement, le professeur que vous n'aimiez pas, vous compreniez son cours? Ai-je répondu à ta question? Oui, voilà. On me fait encore la pression, je ne dois pas. Donc, j'ai tellement de choses à dire que le temps ne me le permet pas, mais j'ai dit on va créer ce groupe WhatsApp et on va continuer à discuter utilement. Il faut mettre fin à cette forme d'imbécilisation collective. On peut parler, discuter de bonnes choses. On va continuer nos réflexions, mais je crois t'avoir répondu par la rhétorique en fait. Je t'ai posé une question qui t'a donné une réponse. Donc, pour comprendre le cours, comme moi là, que vous voyez, la comptabilité était une bête noire pour moi. J'ai étudié la comptabilité en deuxième graduat, en droit. Parce que j'ai fait les latin philo, je ne connais pas la comptabilité. Et c'est peut-être parce que le professeur ne me plaisait pas trop. Vous voyez, c'est pareil. Donc le professeur devait commencer d'abord par créer la connexion. Et dans une autre loi, nous disons, un leader, c'est celui qui touche le cœur avant de demander la main. Donc faites toujours un effort de créer la connexion avec les gens que vous dirigez. Parce qu'en réalité, il faut pas dire mais là, yo. Lorsque vous allez lire le cours, vous allez voir des expériences très grandes comme de la Moïse. Elle s'appelle encore comment
La dame ici, voilà, son nom va venir. Celle qui a aidé les esclaves à traverser autre. Ça ne vient pas. Non, c'est pas Myriam. Non, c'est Harriet Tubman. C'est Harriet Tubman. Oui, Harriet Tubman. Comment? C'est pas dans la Bible. Je parle du cours. Non, c'est pas dans la Bible, je parle du cours. Harriet Tubman, vous allez le voir. Harriet Tubman, elle était esclave, mais elle a pu s'affranchir et après, elle a pu aussi affranchir tous les membres de sa famille de la Philadelphie vers New York, si je ne me trompe pas. Donc, et les gens, pour croire en ce qu'elle faisait, devraient d'abord croire en elle-même, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas être long. L'autre question s'est rapportée aux leaders méfiants, qui se méfient aux autres. Cher Serge, je pense qu'il y a une réponse ici. Moi, je crois partir. Et si réellement, dans le cours, parce que ça se rapporte aussi au cours aux leçons, en fait, que nous avons eues en ligne, qu'allons-nous répondre, par exemple, à cette question? Un leader méfiant. Voilà. Ça va Salut. changer, hein? Voilà, félicitations. Le photographe est où? C'est présent. C'est lui qui s'est distingué en termes d'assiduité, en termes de réactivité et autres. Ce n'est pas facile de suivre des... On ne peut pas non plus donner un cadeau fermé, hein. Tout ça on a ouvert. Voilà, félicitations. Et courage, continuez comme ça. Non, remets seulement le téléphone, tu fermes, tu montes la marque. Non, voilà. De manière assez... Voilà, maintenant tu tournes, voilà. Ça, la...